Salut à tous, c'est Omega Graphics et on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto sur Cinema 4D. Donc aujourd'hui je vais vous apprendre les bases, comment créer un texte défilant, enfin qui apparaît au fur et à mesure en fait. Donc déjà pour commencer on va créer un sol. Donc pour créer le sol on va dans la petite lumière là, on reste appuyé sur le clic gauche et on va dans sol. Voilà, donc là il y a un sol qui apparaît. Après on le met à la hauteur qu'on veut. Donc moi je vais le mettre ici. Et je vais créer un mur de fond. Donc là, je vais dupliquer le sol. Donc CTRL C, CTRL V. En fait, c'est copier-coller. Voilà. Je clique sur le sol 1 et je vais sur rotation. Avec rotation, alors là, on a deux choix. Soit on le fait juste avec clic gauche comme ça. Et alors là, c'est pas précis du tout. Vous voyez les, euh, les, euh, les degrés qui défilent et c'est vraiment pas précis. Soit on appuie sur majuscule et on décale sa souris avec le clic gauche enfoncé. Et là, vous voyez, c'est beaucoup plus précis. Donc voilà, j'ai mis le mur à 90 derrière. Donc pour l'instant, ça va donner ça. Donc voilà, c'est tout simple, ça sert à rien. Ensuite, donc on va mettre un texte. Donc on va dans mot graphe, mot texte. Donc là, il est à 90. Donc je clique sur le texte et je fais une rotation de 90 degrés. Toujours avec le majuscule enfoncé pour être bien précis. Voilà. Voilà, donc je place le texte au milieu. Et je vais changer le texte. Donc là, je vais mettre Oméga. Alors attendez, Oméga Graphics. Voilà. Voilà, donc une fois le texte choisi, on peut changer l'écriture dans Police. Donc là, les polices, vous pouvez en télécharger beaucoup sur Dafont. C'est pas spécifique à Cinema 4D, c'est juste des polices pour Word, enfin pour votre PC. Donc moi je vais en mettre une sympa, je sais pas encore laquelle je vais mettre. Je vais tester ça là, de toute façon c'est pas le but, c'est juste pour tester. Bon ça là elle est vraiment pas jolie donc je vais en mettre une autre. C'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Et pourquoi pas on met ça là, pourquoi pas. Donc voilà. Donc là pour l'instant on va juste avoir un texte sur un fond. Voilà. Donc rien d'exceptionnel, c'est pas joli, rien du tout. Ensuite, donc on va rajouter des matériaux, donc on double-clique sur la fenêtre d'en bas. Donc un nouveau matériau s'affiche et on clique sur matériaux. Une fois que cette fenêtre apparaît, là on peut rajouter les paramètres. Donc couleur, moi je vais mettre par exemple, je vais mettre... alors attends, excusez-moi. Là je vais mettre du rouge. Donc, et je l'applique sur le texte. Voilà. Donc quand on fait ça, ça donne ça. Donc ensuite, moi je vais réduire la profondeur. Je vais juste mettre 5 de profondeur pour pas voir l'ombre portée, pour pas avoir trop d'ombre portée en fait. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, moi je vais rajouter une lumière. Donc lumière c'est dans cette icône, on reste appuyé, lumière. Ou pourquoi je vais mettre autre chose, je vais carrément mettre un spot. Donc on reste appuyé et on va dans spot, voilà. Donc là je lève, hop là, et je vais appliquer une rotation de 90 degrés sur le spot. Voilà. Une fois que c'est appliqué, je le recule. Voilà. Et je vais agrandir euh, l'ouverture du spot. Enfin, pour que l'éclairage soit plus important. Voilà, comme ça. Comme ça. Donc là, si je fais un rendu pour voir ce que ça donne, pour l'instant, ça rendrait ça. Donc là, vous voyez, c'est déjà un peu plus joli. Donc il y a un truc qui me gêne. Je crois que ce sol là, le sol, je vais le supprimer pour voir ce que ça rendrait sans. Je trouve ça pas plus mal. Donc là, la lumière, je la descends. Hop là. La mettre à la bonne hauteur. Voilà, donc là, elle me semble bien. Voilà, comme ça.
peu près centré. Voilà. Donc pour l'instant, ça donnerait ça. Donc là, il n'y a rien d'exceptionnel, c'est pas super beau, il n'y a rien, il n'y a aucun effet. Donc on va améliorer tout ça. Donc déjà, vous inquiétez pas, là sur Cinema 4D, il y a juste un petit carré. Mais comme vous avez vu, le rendu en fait, ce sera tout l'écran. Donc vous inquiétez pas pour ça. Dans le rendu final, ce sera pas un petit carré, ce sera tout l'écran qui sera rempli. Donc ensuite, on va appliquer par exemple, bon, on va mettre du PolyFX, donc PolyFX, on va dans MoGraph PolyFX, et on fait glisser PolyFX sur MoText. Voilà. Après, on clique sur PolyFX, on va dans Transformation, et sur la colonne des œufs, on va mettre 0, 0, 0, Entrée. Ensuite, sur Atténuation, on va mettre linéaire. Voilà. Donc, vous voyez ce qui se passe. Voilà. Donc bien sûr on va créer ça pour que ça fasse comme une animation. Donc l'atténuation, moi je vais mettre 100 pour plus décomposer. Voilà, vous voyez. Ça donne un meilleur effet. Et sur l'orientation, je vais mettre -Z. Pour que ça apparaisse comme ça. Voilà. Donc bien sûr, vous avez plein de choix. Il y a -Z, plus X, X, plus Y, Y, plus Z, Z. Dans toutes les directions possibles en fait. Donc à vous d'essayer, il y a plein de trucs bien sympas à faire. Ensuite, donc à ça, je vais rajouter de la randomisation, en fait, pour que les, les particules soient bien détachées. Donc je vais aller dans nos graphes, effecteur de randomisation. Et on clique. Voilà, donc vous voyez que là, quand on bouge la souris, il y a bien tout qui s'éclate comme il faut. Ensuite, je vais retourner dans MoText et interpolation, je vais mettre subdivisé. Vous voyez ce qui se passe? Le texte est devenu encore plus effrité, du coup ça fait encore un meilleur effet. Voilà, donc ce n'est pas fini, on revient dans MoText, couvercle, et dans couvercle on va mettre type quadrangle, excusez-moi, grille de découpe, et on va mettre 2 cm. Donc voilà, là en fait toutes les surfaces vont être découpées en petites surfaces de 2 cm, au lieu de 10 qui sont réglées au préalable. Donc du coup, là, ça donne cet effet. Donc là, c'est quand même vraiment plus joli. Voilà. Donc on va créer une animation. Donc on va le faire partir de 0. Alors on clique sur PolyFX. Sur la ligne des frames, ici, on se met à 0, 0 frame, et on fait un keyframe. Donc keyframe, c'est cette petite icône ici, et on clique gauche dessus. Donc voilà, là il y a une petite icône qui s'est mise là. Ensuite, sur la keyframe, on va se déplacer jusqu'à 80 par exemple. Et on va déplacer le PolyFX jusqu'à l'extrémité du texte. Voilà. Et on va remettre une keyframe. Voilà, donc ce qui va créer une animation quand on va faire play. Donc là, je reviens au début et je fais play. Donc vous voyez ce qui se passe, il y a Omega Graphics qui apparaît au fur et à mesure du temps qui passe. Donc pour vous donner une idée, pour ceux qui ne savent pas, 30 keyframes c'est 1 seconde. À l'origine, parce qu'après il y a tout qui est paramétrable. Donc si on veut paramétrer, on va dans édition, préférence générale, et dans préférence générale, alors là il faut chercher, je sais plus exactement où c'est. Alors attendez que voilà, c'est ici, médiathèque, non, c'est pas ici. Alors je sais plus exactement où c'est. Bon, c'est pas grave. Enfin, c'est dans les paramètres. Je sais plus exactement où. Enfin, bon. Je vous expliquerai ça dans un prochain tuto. Donc une fois qu'on a fait cette petite animation, on peut rajouter
une petite illumination globale pour augmenter le rendu, enfin la qualité du rendu. Donc pour ça, on clique sur cette petite icône, on va dans Effets, Illumination globale, et on décoche Enregistrement automatique. Ensuite, on va faire les réglages finaux. Donc on va dans cette icône. Sortie, on va mettre film vidéo HDTV 2997, c'est le format YouTube. On clique. Ensuite, on va sur excusez-moi. On va dans Images courantes, on met toutes les images. Enregistrer, donc je vais mettre film YouTube. Voilà. Calque, on va mettre film QuickTime. Voilà. Anti-aliasing, vous mettez au mieux. Niveau min, 2x2. Niveau max, 2x4, on n'y touche pas. Et donc voilà, donc le tuto est fini. Et maintenant vous savez créer une petite introduction toute simple, toute basique, mais n'empêche qui a la classe. Donc là j'ai fait un petit rendu, mais on voit rien, c'est normal parce qu'on a 0 keyframe. Si je fais un petit play, voilà, donc je vais m'arrêter par exemple ici. Là si je fais un petit rendu, ça va rendre ça. Donc là ça fait le rendu. Donc voilà, ça fait un petit effet sympa, c'est pas mal. Voilà, donc si vous trouvez qu'il n'y a pas assez d'effets, on peut le rallonger. Donc pour ça, c'est très simple, on va dans atténuation et on met par exemple 200%. Ah ben en fait, excusez-moi, 100% c'est le maximum, donc j'ai rien dit. Mais, donc du coup, il faut que vous variez entre 0 et 100%. Donc quand c'est à 0, c'est comme ça, c'est moche quoi. Et à 100%, c'est là où il y a le plus d'effets, donc moi perso, je le laisse tout le temps comme ça. Voilà, donc je vous dis à une prochaine fois et merci pour avoir regardé ce tuto. N'hésitez pas à liker ou à partager ou même vous abonner si vous avez aimé le tutoriel. Et on se retrouve pour une prochaine fois sur un prochain tuto. Voilà.